Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du self-concept. Qu'est-ce que c'est le self-concept et pourquoi c'est important de le travailler, notamment si tu souhaites manifester des choses dans ta vie, donc travailler sur la manifestation. Le self-concept, c'est ce qu'on peut appeler en français la représentation de soi-même, l'image de soi-même, de comment on se perçoit. Et généralement, voilà, le self-concept, ça se présente où tu vas avoir des affirmations de type « je suis comme ça »,« je ne suis pas comme ci »,« je ne suis pas comme ça ». Et donc généralement, ça, c'est des affirmations qui sont en lien avec le self-concept. Pourquoi c'est important de le travailler? En tout cas, c'est la chose la plus importante à travailler, c'est est-ce que tu es aujourd'hui la personne qui peut obtenir ce que tu désires? C'est-à-dire que tu n'attires pas, ou du moins tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, tu arrives à obtenir ce que tu es, au fond de toi-même. Et si aujourd'hui tu te considères d'une certaine manière ou tu t'estimes plus ou moins bien, et bien en fait ça va jouer directement sur ce que tu peux obtenir. Donc malgré le fait de passer à l'action, tu vas galérer à obtenir certaines choses ou tu ne vas pas réussir à matérialiser certaines choses parce qu'aujourd'hui tu n'incarnes pas la personne qui a déjà ce que tu désires. Donc par exemple, le self-concept, si tu peux le voir d'une certaine manière, c'est, comme je te disais, les « je suis comme ci, je suis comme ça ». Pour t'expliquer un peu plus en détail de comment ça fonctionne, il y a la conscience. Donc la conscience, c'est quoi? C'est tout, c'est tout ce qu'on voit autour de nous, c'est l'univers, voilà, ça on va appeler ça la conscience, c'est tout ce qui est, tu vois. Voilà. Ça c'est la conscience. Ensuite, dans la conscience, il y a des choses dont tu as conscience et il y a des choses dont tu n'as pas conscience. Par exemple, si, je sais pas, il y a 3 km, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, ou je sais pas, quelqu'un est en train de se couper le doigt, voilà, je sais pas, il voulait couper des patates et puis il s'est coupé le doigt, bah moi je le sais pas, j'en ai pas conscience. Pourtant ça fait partie de la conscience. Mais moi aujourd'hui je suis focus sur mon attention, en tout cas elle est directement focus sur te faire une vidéo, t'apporter de la valeur, te conseiller et vraiment t'aider sur ce parcours-là. Mon attention n'est pas dirigée vers cette personne qui est en train de se couper le doigt à 2 km ou 3 km de chez moi. Parce que je ne peux pas avoir conscience de tout. Comme toi, aujourd'hui, tu peux pas avoir conscience de tout. Alors, avec Internet, etc., on a l'impression qu'on peut être au courant de tout, mais en fait, c'est peine perdue. Tu peux pas être conscient de la conscience de tout ce qui se passe. S'il y a une météorite qui tape sur Vénus ou j'en sais rien, bah, t'en as pas conscience, tu vois, donc tu peux pas tout être conscient de tout ce qui se fait. En tout cas, dans l'univers, dans tout ce qui nous entoure, tu vois. Donc ça, tu peux pas avoir conscience de ça. Ensuite, tu as le monde extérieur et tu as aussi ton monde intérieur de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand voilà, tu vis un événement, il se passe des choses, là, c'est toute la conscience. Mais là, je parle vraiment de la conscience. Et ensuite, tu as la conscience, donc, on va dire, de ton environnement extérieur, c'est-à-dire, là, c'est ce dont j'ai conscience, c'est ce qui se passe devant moi et c'est ce qui est dans mon champ de vision. C'est là où est mon attention. Donc ça, c'est conscience et ensuite attention. Attention ou perception, tu peux appeler ça comme ça, où en fait, bah là, je suis focus sur, ok, j'ai appuyé, j'enregistre, je me concentre pour te dire tout ce que je sais, pouvoir t'apporter de la valeur, et ensuite, derrière, que tu puisses, peut-être que ça te fasse réfléchir, ou que toi-même, tu puisses implémenter ça dans ta vie, voilà, parce que je vais te partager des exercices, etc. D'ailleurs, en parlant d'exercices, je t'invite à aller en description. Je t'ai mis 2 vidéos où j'explique tout le processus que je fais faire aux personnes que j'accompagne, où c'est définir la vision, clarifier la vision, la confirmer, et ensuite reprogrammer ton subconscient. Il y a des exercices de storytelling aussi, enfin, voilà, je t'invite à aller voir, si c'est pas déjà fait, en tout cas, à les consulter. C'est en description directement. Et donc voilà, tu as la conscience, ensuite tu as ton attention, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai conscience de ça, mais même quelque chose qui se passe à 1 km, j'ai pas conscience de ce qui se passe, tu vois, parce que je suis limité par rapport à mon physiquement parlant, tu vois, je peux pas avoir conscience de tout. Donc on est tous limités, tu vois. Et donc là, c'est hop, ton attention va se mettre là. Ensuite, tu vas avoir ton attention, et là, tu vas avoir ce qu'on appelle une perception, ou ce qu'on peut appeler un point de vue, c'est-à-dire, par exemple, là je suis en train de tourner une vidéo et je peux avoir plusieurs points de vue. C'est-à-dire, je peux très bien tourner cette vidéo et me dire je parle très mal. Ou je peux me dire je m'exprime super bien, je suis super clair dans mes explications. Je peux me dire j'ai peur que les gens me jugent, par exemple. Ah, là je suis en train de dire ça, j'ai bafouillé, les gens vont me critiquer, les gens vont me juger, etc. En fait, c'est je vis une expérience qui est là, tourner une vidéo, alors après ça peut être aller faire les courses, peu importe l'expérience que tu vis,
Et tu peux avoir différents points de vue. Tu peux percevoir les choses d'une manière totalement différente. Tu vis une expérience, tu peux le percevoir de manière positive ou le percevoir d'une manière négative. On le voit souvent au niveau de la culture. Si tu prends la culture indienne et la culture occidentale, là-bas, quand il y a des décès, c'est la fête. Ils font la fête. Ici, tout le monde est en noir et tout le monde fait la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tout est au niveau de ton point de vue, de comment tu vois le monde. Donc ça, c'est le point de vue. Et les points de vue sont créés à partir des croyances. Donc les croyances, c'est quoi? C'est quand quelqu'un meurt, je pleure, ou je suis triste, tu vois, parce que je vais jamais la revoir, etc. C'est automatique, tu vois. Alors que dans d'autres civilisations, dans d'autres pays, c'est trop bien, il va s'élever dans le pays des esprits, j'en sais rien, parce que le niveau de croyance est complètement différent, parce qu'on voit les choses de manière totalement différente. Donc ça, c'est la croyance qui va jouer après directement sur le niveau de perception, tu vois. Donc là, tu as ton système de croyance. Et une fois que tu as... Donc là, tout est basé en réalité sur les croyances, c'est pour ça que le self-concept est basé sur les croyances. C'est une fois que tu as tes croyances, et bien du coup, ça va déterminer tes émotions. Donc si par exemple, tes réactions, toutes ces émotions, des choses un peu automatiques, ça va être par exemple, quelqu'un décède, je suis triste, j'ai de la peine, je déprime, etc. Enfin, je déprime. Je suis en deuil, etc. Alors qu'il y en a, le deuil, ils le vivent d'une manière totalement différente. Ils vont quand même faire leur deuil, mais ils vont l'expérimenter d'une toute autre manière, parce que leurs croyances sont totalement différentes. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? On se dit des choses différentes, on ressent des choses différentes, donc on n'expérimente pas la même chose, et derrière, on a un comportement qui est complètement différent, où on peut avoir quelqu'un qui... il y a un décès, donc c'est un fait, quelqu'un vient de décéder, un membre de ta famille, et il y a des personnes qui vont être en joie, et d'autres qui vont pleurer, voilà. Mais voilà, ça dépend, le système de croyance, la culture, ce qu'on appelle la culture n'est qu'un système de croyance global d'un environnement, on peut appeler ça l'inconscient collectif. C'est quelque chose de global, on se dit oui, mais c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, c'est les conventions, et si tu fais pas ça, c'est-à-dire si tu vas à un enterrement en France et tu chantes et tu danses, on va super mal te regarder. Alors que si tu vas en Inde et que tu le fais, ouais, ça va être normal. Et alors je dis en Inde, alors peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas l'Inde, hein, c'est peut-être la Chine, je sais pas. Mais de mémoire, je crois que c'est l'Inde, où ils s'habillent en blanc, etc. Et inversement, si tu vas là-bas et que tu pleures, mais ils vont pas comprendre. Tu vas me dire, mais pourquoi tu pleures? Tu devrais être heureux. Il va rejoindre le pays des cieux, les esprits, les dieux, etc. Donc en fait, tout part du niveau de croyance et après le comportement qui va être associé. Donc voilà, ça c'est juste pour t'expliquer un petit peu le schéma de ce truc-là. Et à quel niveau joue le self-concept? Et bien en fait, le self-concept, il agit bien sûr sur les croyances, mais il agit sur le niveau sur ta perception, sur ton point de vue. Okay, et comme je te disais, le point de vue, tu peux avoir plusieurs points de vue, c'est-à-dire tu as ton point de vue du monde extérieur, c'est par exemple tu vois une personne faire quelque chose, tu as ton point de vue, par exemple tu vois quelqu'un faire la manche et tu vas dire « Ah le pauvre, il a une vie de merde », par exemple, ça c'est ton point de vue, ce n'est qu'un point de vue, ou alors tu peux dire « Ouais, la chance, il est libre, il n'a pas de contraintes, il n'a pas d'impôts à payer, il est totalement libre ». Donc tu vois, en fait ça dépend vraiment, ce n'est qu'un point de vue. Tu peux voir ça d'une manière négative ou positive. Les points de vue, tu peux en adopter 3. C'est soit tu perçois quelque chose et ça va être quelque chose tu vas le percevoir de manière très négative. Par exemple, il t'arrive un événement et tu vas dire c'est la fin du monde. Par exemple, je sais pas, tu t'es fait cambrioler, on t'a tout volé. Tu peux dire bon, soit c'est le drame, etc. On m'a piqué des trucs, etc. Soit tu peux le percevoir d'une manière neutre, c'est-à-dire le discours intérieur, ça va être ok, je me suis fait voler. Voilà, c'est un fait. Quelqu'un est rentré chez moi, a pris mes affaires et est parti. Voilà, c'est factuel, c'est un fait. Okay, donc il n'y a pas de couleur, tu vois, il n'y a pas dans ton niveau de perception, dans ton point de vue, il n'y a pas de couleur, c'est juste un fait. Et après, tu as, de manière positive, alors que ça c'est plus difficile pour les gens de le trouver, moi c'est ce que je travaille en coaching, c'est essayer de voir le cadeau caché derrière l'événement négatif, du moins l'étiquette qu'on met autour de l'événement, de dire ça c'est perçu comme négatif, mais peut-être que derrière il y a quelque chose de positif. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives même potentiellement tu ne le verras jamais dans le futur, ou peut-être que tu comprendras peut-être dans 10 ans de pourquoi c'est arrivé, et qu'en fait tout n'est qu'un niveau de perception. C'est-à-dire que tout n'est que perception. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent regarder ce genre de vidéo, et ils vont me dire, par exemple, c'est de la merde.
c'est nul, ça sert à rien, etc. Ce n'est qu'un point de vue, en fait. Chacun a son point de vue. Si quelqu'un me dit comprendre ça, ça sert à rien, le développement personnel, c'est de la merde, faire des affirmations, c'est de la merde, c'est un point de vue que je respecte. Chacun a son point de vue. Après, la question que je poserai à la personne, c'est est-ce que tu as déjà expérimenté pour énoncer ce point de vue-là? Et dis-toi, est-ce que, laisse-toi l'opportunité de dire, et si ça pouvait t'apporter quelque chose de positif dans ta vie? Si aujourd'hui tu ne l'as pas appliqué, est-ce que tu l'as déjà expérimenté? C'est comme un plat. Est-ce que tu as déjà mangé ce plat? Si tu dis non, j'aime pas, mais est-ce que tu as déjà goûté? Non, j'ai pas goûté, mais je sais que j'aime pas. Ben, goûte, en fait. Tu vois, c'est exactement la même chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'invite les personnes qui n'ont jamais fait ce travail de développement personnel, parce que c'est un travail de développement personnel, et de connaissance de soi et d'épanouissement de soi et dans sa vie. Si tu n'as jamais fait ce travail-là, enfin, ce parcours-là, bah, je t'invite en tout cas à le faire. Et donc, tu vois, plus tu vas rentrer en détail, donc, conscience globale, ta perception, ton point de vue, parce que, en fait, en réalité, la vie, elle est assez neutre, c'est-à-dire que bah, c'est assez factuel, bah, il se passe ça, il se passe ça, bon, bah voilà. Et après, c'est nous, notre mental, qui va rajouter une couche de ce qu'on appelle d'étiquette, c'est-à-dire bah, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, etc. Mais ça c'est nous qui jugeons, mais à un autre point de vue, c'est neutre en fait, c'est ok, il s'est passé ça, tu vois. Mais peut-être qu'il y a un sens, ou peut-être qu'il n'y en a pas, tu vois. Mais en réalité, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le self-concept, en fait, il se positionne sur cette perception de toi-même. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple aujourd'hui, quand tu te perçois bah voilà, dans ton identité, est-ce que tu te perçois en disant « je suis bon en anglais, je suis bon en maths, je suis nul en français ». Voilà. Et comment toi tu vas te percevoir, comment tu vas te dire les choses. Par exemple, tu vois quelqu'un, est-ce que par exemple, je sais pas, imaginons demain tu deviens très très riche, est-ce que tu vas te dire « ouais, trop bien » ou « ah non, je suis une mauvaise personne », etc. Tu vois. Donc là, l'idée, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que tu penses de toi-même. Est-ce que tu penses que tu es compétent? Est-ce que tu penses que tu es suffisamment qualifié? Est-ce que tu penses que, j'en sais rien, est-ce que tu es capable de faire ci et de faire ça? Donc généralement, dans l'image, dans le self-concept, on peut prendre ça d'une manière beaucoup plus large, qu'on appelle l'estime de soi, si tu préfères. Mais ce que j'aime bien dans le self-concept, c'est comment tu te perçois. Souvent, l'estime de soi, on a du mal à l'appréhender, alors qu'en fait, ce qui est important à identifier, c'est comment tu t'estimes, comment tu te perçois et qu'est-ce que tu te dis de toi-même. Donc si par exemple tu te regardes dans la glace ou tu te verrais en vidéo, qu'est-ce que tu te dirais de toi-même? Est-ce que tu te percevrais de manière positive en disant « ouais, je suis quelqu'un de bien, j'en sais rien, j'impacte le monde, j'en sais rien, ce que tu veux » ou alors est-ce que tu te perçois de manière négative en disant « de toute façon j'y arriverai à rien, de toute façon j'ai toujours été nul, etc. 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 » Donc en fait, ça va jouer énormément sur les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Si tu dis que tu n'es pas capable, alors oui, tu ne seras pas capable. Si tu dis que tu n'es pas assez bon là-dedans, alors oui, tu ne seras pas assez bon. Et donc, le monde extérieur ne va que refléter ce que tu penses de toi-même. Et donc, en fait, ça va faire comme un miroir, tu vois. Et donc, le self-concept, il se travaille avec généralement des affirmations positives. Donc, par exemple, si tu te dis, je sais pas, alors moi, je vais te donner mon cas personnel. Imaginons, voilà, tu souhaites affirmer, je sais pas, par exemple, je suis bon en anglais, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a encore quelques mois, voilà, c'était pas évident pour moi de parler en anglais. Et donc là, tu vas te dire, ok, je suis capable de parler en anglais, par exemple. Et donc, le je suis capable de parler en anglais, je me disais, mais là aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal. Et encore, ça, c'était encore avant. Et je butais sur les mots. Tu vois, quand je lisais ou quand j'écoutais quelqu'un, j'essayais pas de comprendre le sens, je me focalisais, en fait, mon attention était focalisée sur les mots que je ne savais pas. Au lieu d'essayer de lire ou d'écouter et d'essayer de capter un petit peu l'idée globale, en fait, je me concentrais sur « ah mais regarde, je sais pas ce mot-là, ah je connais pas ce mot, ah je connais pas ce mot ». Et en fait, mon esprit était focalisé sur ce que je ne savais pas. Alors qu'il y a plein de mots que je connais, il y a plein d'expressions que je connais, et qu'en réalité, quand je lis ou quand j'écoute, je comprends le sens. Je ne vais pas comprendre tous les mots, mais je comprends l'idée globale de ce qui a été dit, tu vois. Et en fait, avant, mon esprit, comme dans mon self-concept, c'était « je suis mauvais en anglais, j'ai toujours été nul en anglais », et ben, en fait, ça rejoint un petit peu un biais cognitif qu'on connaît bien, c'est le biais de confirmation, qui va toujours chercher à aller confirmer
ta croyance, à ce que tu crois de toi-même. Donc si par exemple tu dis je suis nul alors moi je me disais de toute façon je suis nul en anglais, j'ai toujours été nul, et ben je vais inconsciemment aller chercher des choses pour aller confirmer cette croyance. Donc par exemple, ça peut être aussi ce qu'on appelle de l'auto-sabotage, c'est que je vais commencer à lire quelque chose et je vais me focus sur tous les mots que je connais pas. Et je vais dire, ah regarde, je voyais bien que j'étais nul, ah je voyais bien que j'étais nul. Et du coup ça fonctionne pas, parce que tu te rends compte que du coup t'es focus sur ça. Alors que si tu changes la perception de toi-même, alors à ce moment-là, il va y avoir des changements. Je vais te donner un exercice pour changer la perception de toi-même. C'est un exercice qui a été popularisé, je sais pas si c'est popularisé, mais en tout cas qui a été... en tout cas c'est Frederick Dunson, un américain, un coach américain qui travaille beaucoup en manifestation, qui a écrit beaucoup de livres, et notamment dans un de ses livres, où il parle d'univers parallèles, et en fait, je vais t'expliquer un petit peu. Alors, c'est pas un truc métaphysique, hein, tu vas voir, c'est très basique, c'est pas un truc perché, c'est vraiment super basique. En fait, c'est de s'imaginer une version de toi-même qui a déjà ce que tu désires, et de voir son état d'être, et de voir la différence entre ton état d'être et son état d'être. Donc, par exemple, moi, imaginons, je vais me dire, ok, j'aimerais être ce Jean-Luc qui, par exemple, si mon affirmation c'est « je souhaite parler bilingue, lire en anglais, etc. » et qu'aujourd'hui c'est pas le cas et c'est ce que je désire, c'était vraiment, ouais, je désire ça, c'est l'état désiré, c'est ça. Et bien du coup, je vais aller travailler ce self-concept. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà dire l'affirmation, par exemple, je suis bilingue en anglais, ok? Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends cette affirmation-là et je me visualise, donc c'est-à-dire je m'imagine, moi, je m'imagine à la troisième personne et je vois une version de moi. Donc là, imaginons, je ferme les yeux et je me vois exactement au même endroit que là où je me vois, mais où là, en fait, je dis je suis bilingue en anglais. Et donc là, je vais visualiser et par exemple, je vais m'imaginer en train de parler, je sais pas, je suis en call et je suis en train de parler en anglais. Alors je vais peut-être entendre des sons, mais tu vois, je vais être fluent et je vais entendre le gars parler et là je fais no, it's for great, et hop, je me vois. Et en fait, ça me montre une perception de moi-même qui est totalement différente parce qu'aujourd'hui, dans mon système de perception, je ne sais pas parler anglais. Donc en fait, moi, quand je ferme les yeux, quand je m'imagine, moi, aujourd'hui, je me vois pas parler en anglais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais parlé... Enfin, c'est pas que j'ai jamais parlé en anglais, mais j'ai jamais eu de conversation en anglais super fluide avec un Américain. C'est jamais arrivé. Par contre, moi, c'est quelque chose auquel j'aspire. Parce que par rapport à mes objectifs professionnels, bah oui, en effet, j'ai pas envie de parler que en français. J'ai envie aussi d'échanger avec des Américains, pour plein de raisons. Et donc je me dis, et puis ça rejoint aussi une vision beaucoup plus grande. Je travaille beaucoup la vision avec mes clients, c'est voir beaucoup plus loin. C'est qu'est-ce que le fait de parler anglais, qu'est-ce que ça va m'apporter? En plus, par rapport à aller, ah oui, c'est bien d'atteindre un objectif, oui, ok, demain tu parles en anglais, c'est quoi le but, tu vois? Bah oui, mais en fait, c'est-à-dire que quand tu voyages, si tu parles pas anglais, tu galères, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je partais en voyage, c'était l'horreur. Sorry, it's... oh là là, mais quel enfer. Quel enfer. Alors que si tu parles anglais, tu peux voyager, t'as pas de problème, tu vois. Tu peux... le monde est ton terrain de jeu. Quand tu parles pas anglais, voilà. Donc il y a ça, c'est le premier truc. Et puis deuxième truc, comme je lis beaucoup de livres, la majorité des livres que je veux lire ne sont pas traduits en français, quoi. Donc du coup, et moi comme je suis beaucoup... le mindset anglophone est complètement différent du mindset français, mais ça vient beaucoup aussi de la langue. C'est-à-dire quand tu parles anglais ou quand tu parles français, t'as pas du tout la même façon, t'as pas les mêmes expressions. Un français va dire ouais c'est pas mal, un américain ou un anglais va dire oh it's amazing, tu vois. Ouais c'est pas mal, ça existe pas dans leur vocabulaire, parce que c'est pas du tout le même état d'esprit. Et vu que moi je travaille aussi beaucoup sur le mindset, c'est important pour moi aussi d'atteindre cet objectif. Donc si je n'arrive pas déjà moi-même à me percevoir dans un état futur, juste en fermant les yeux et en m'imaginant faire ça, du coup je vais pas débloquer au niveau subconscient pour aller vers ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que faire, ça je l'ai fait. Faire du Babel, faire du Duolingo, etc., ça marche pas quand tu es bloqué
au niveau subconscient, ça fonctionne pas. Alors tu peux faire de l'hypnose, ça fonctionne très très bien. Moi je fais pas, j'ai pas fait sous hypnose. Moi je fais autrement. Après chacun a sa méthode. Mais l'idée c'est de dire comment voilà je m'imagine dans un futur, soit dans un futur, soit dans une réalité parallèle. Tu fais ce que tu veux. Tu fermes les yeux et tu te dis ok, je suis bilingue en anglais. Et là tu t'imagines une version de toi qui dit ça, tu vois vraiment qui verbaliserait ça, qui dirait je suis bilingue en anglais. Et qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il se dirait? Mets-toi comme un enquêteur, tu vois, comme une petite souris dans ce monde parallèle ou dans ce futur proche, ou ce que tu veux. Mais juste imagine-toi et te dire, cette version de moi, elle affirme, je suis bilingue en anglais. Après, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être, par exemple, je vis de mon business, par exemple. Je vis de mes affaires. Ça y est, cette version de moi a lancé son entreprise. Si, par exemple, tu procrastines pour lancer ton entreprise, bah lui, il l'a déjà fait. Si tu veux lancer une offre mais qui te fait peur, j'en sais rien, bah lui il l'a déjà fait, tu vois. Enfin bref. Et tu te concentres sur son état d'être, tu vois. C'est-à-dire d'essayer de comprendre comment il se sent, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il se dit, etc. Mets-toi vraiment comme un enquêteur, et en plus nous en tant qu'être humain on a cet effet d'empathie et de neurones miroir, c'est-à-dire que tu peux utiliser cette faculté qu'on a en tant qu'être humain, mais avec un toi futur ou dans un monde parallèle qui a déjà obtenu ce que tu veux. Et quand tu vas te connecter à son état d'être, moi c'est ce que je fais régulièrement, je me pose, je médite, je me calme, tu sais, je me détends, vraiment je détends tout mon corps, et je vais prendre une affirmation, quelque chose que j'ai envie de dire dans le futur, qui est par exemple, je sais pas, je suis bilingue en anglais, par exemple. Je suis bilingue en anglais, et je vais m'imaginer, visualiser, où je me vois complètement bilingue. Donc, dans un premier temps, à la troisième personne, donc tu te dis ok, et là, tu te vois en train de parler en anglais, machin. Alors, tu peux imaginer des sons. Moi, par exemple, tu vois, quand je m'imaginais avec un super accent anglais, yes, mais en même temps, je suis français, j'ai un accent français. Donc en même temps, il y a ce truc de... en fait, c'est pas grave si j'ai un accent français. C'est pas grave. Donc, tu vois, j'ai commencé à lâcher prise un petit peu sur mon accent. Parce que ce qui me bloquait aussi beaucoup, c'est ouais, mais moi, j'ai pas l'accent anglais, tu vois. Et pareil, quand les Anglais ils parlent français, ils ont un accent anglais. Donc pourquoi moi, en tant que Français, je devrais pas ne pas avoir d'accent? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Mais parce qu'il y a un truc de ouais... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Genre, tu me diras ce que t'en penses. Mais je sais pas, nous les Français avec l'anglais, je sais pas, c'est bizarre un petit peu. Et comme s'il fallait qu'on ait l'accent, ou je sais pas si c'est l'école qui nous a poussé à avoir l'accent, il faut avoir la prononciation, et en même temps on est Français, quoi. Est-ce que les Anglais on les pousse à parler comme ça parce que les Français ils parlent comme ça? Bah en fait non, ils ont leur accent et ils font ce qu'ils peuvent, tu vois. Donc tu vois, j'ai commencé un peu à lâcher prise, je me suis dit ok, j'ai commencé à me percevoir en train de parler comme il y a des gens qui parlent anglais et avec un fort accent français, bah c'est ok, tu vois. Et en fait je me jugeais là-dessus. Donc tu vois, la perception de moi-même, c'est quand je me voyais en train de parler anglais, je me jugeais en disant ah mais regarde, t'as un vieux accent français là, franchouillard, c'est nul, quoi. Et en fait, je jugeais ça. Donc en fait, si je commence à me juger, bah, il faut pas s'attendre à ce que je parle anglais. Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc tu vois, je me suis dit, ok, j'ai commencé à lâcher prise sur ça. Et dans ma vision, je me disais, ok, je parle anglais comme ça. Et je continue à me dire, ok, je suis bilingue. Et je me voyais lire. Mais tu vois, je me disais, mais un Jean-Luc bilingue, qu'est-ce qu'il ferait, tu vois, si j'étais vraiment bilingue, tu vois, qu'est-ce que je ferais? Bah, tu vois, il y a des choses dans ma vie que je m'autorise pas parce que je me dis, ouais, je suis pas bilingue, tu vois. Par exemple, il y a des vidéos en anglais que je regarde pas parce que je sais que je vais rien comprendre, tu vois. Alors que maintenant, je me dis, bah, si j'étais bilingue, je les regarderais, ces vidéos. Donc, hop, je les regarde. Est-ce que je ferais du Babel, du Duolingo, machin? Bah non, je suis bilingue. Pourquoi je ferais ça? Donc, en fait, ce que je fais directement, c'est que je vais dans le grand bain. C'est que ça peut être regarder des vidéos en anglais. Alors, j'ai pas regardé des films en anglais, mais ça pourrait être ça, hein, tu vois, vraiment anglais, non sous-titré, et je regarde et vraiment je le fais comme si j'étais bilingue, tu vois. Et après, bon, ça c'est un peu le grand bain pour moi. Mais ce que j'ai fait, je vais t'expliquer un petit peu le changement de comportement et qu'est-ce que ça en découle après. Je te disais par exemple que moi je me focusais vraiment sur je sais pas assez de choses en anglais, je suis pas assez bon, etc. Donc du coup, mon esprit, mon attention était focalisée inconsciemment sur tous les mots que je ne connais pas. Ah ça je sais pas, ah ça je connais pas ce mot. En fait je lisais et je faisais le traducteur à chaque mot. Enfin pas à chaque mot, mais genre toutes les 2-3 phrases. Dès qu'il y a un mot que je comprenais pas, traducteur.
Du coup, ça fait que la lecture, elle est super chiante. La plupart des mots, j'arrive pas à les retenir parce qu'il y a trop de mots. Donc en fait, ça vient me plomber et en fait, ça vient juste me rappeler que je suis pas bilingue, que je suis pas bon en anglais, etc. Donc en fait, je suis encore dans l'état d'être du Jean-Luc qui n'est pas bon en anglais. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas en claquant des doigts. Mais en fait, ce qui a changé, et là après j'ai vu la différence, c'est qu'en fait maintenant je lis, et quand il y a des mots que je comprends pas, je lis comme ça. Tac, 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 tac. Si je comprends pas trop le sens, je relis la phrase. Des fois je relis plusieurs fois si vraiment, tu sais, des fois machin, et puis je me remets dedans. Et en fait je me rends compte qu'en fait je comprends très bien ce qu'il racontait. Ah oui, il y a des phrases, tu sais, des fois il y a des adverbes, des trucs, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, je passe. Et après je comprends le sens, je comprends l'idée globale, et en réalité c'est plus important, c'est que tu comprends l'idée, le message qui a été véhiculé. Après si tu comprends pas, est-ce qu'il a dit de plus, ou par conséquent, ou en plus de, ou de plus en plus, ou enfin j'en sais rien, tu vois, ça c'est des petits détails de... ouais, voilà. Après, s'il y a des mots qui reviennent souvent et que je sens que ça joue sur ma compréhension, là, je vais aller voir, tu vois. Parce que c'est peut-être un verbe que je connais pas et qui, du coup, joue sur le sens de la phrase et que, du coup, je ne comprends pas le sens de la phrase. Du moins, je suis pas sûr à 100% d'avoir bien compris. Donc là, je vais aller voir le mot. Mais en réalité, ça arrive une fois tous les 10 pages, tu vois. Alors qu'avant, c'était un mot tous les 3 phrases, tu vois. Et juste parce que l'état d'être a changé, c'est-à-dire que j'ai changé ma perception, mon self-concept qui est je suis bilingue. Et le Jean-Luc qui est bilingue, dans ma vision, il n'est pas en train de buter à tous les mots. Tu vois, il lit comme ça. Tu vois. Et quand je me suis vu lire comme ça, je me suis dit, ah mais attends, mais lui c'est vrai qu'il lit comme ça, il n'est pas en train de buter sur les mots. Alors oui, peut-être qu'il est bilingue, mais il y a peut-être des mots qu'il ne comprend pas ou qu'il ne se souvient plus, mais est-ce qu'il va cliquer sur... Bah non. Lui, ce qu'il va regarder, il va essayer de faire le global. Donc en fait, j'ai vu que mon état d'esprit n'était pas le même. Tu vois, j'ai vu la différence. Et c'est là où aujourd'hui, c'est si tu veux quelque chose et que tu n'arrives pas à l'obtenir, c'est parce que ton état d'esprit n'est pas collé avec l'état d'esprit de la personne qui a déjà obtenu ce que tu veux. Donc en fait, c'est ça, c'est de voir cette différence-là et de se dire, tiens, comment je pourrais adopter le même état d'esprit que cette personne. Alors ça peut être dans ses actions, donc par exemple, le fait de lire comme ça, ou le fait, je sais pas, de regarder des vidéos en anglais, de lire des documents en anglais, etc. Donc ça va être dans le faire, mais ça peut être aussi au niveau de l'état d'esprit, de ses pensées, de comment il voit les choses, de son niveau de perception. Qu'est-ce qu'il se dit à lui-même quand, par exemple, il voit un texte, il tombe sur un texte en anglais, et est-ce qu'il se dit « Ah ouais, ah non, moi je comprends rien, etc. » Ou est-ce qu'au contraire, il se dit « Ah bah nickel, attends, je vais le lire. » Et hop, il va se poser, il va commencer à le lire. Tu vas lire comme ça, tac, 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 tac. Mais même si tu comprends pas tout, tu vois, c'est pas grave, t'essaies de comprendre juste le sens. Après, il y a peut-être des mots qui vont revenir plusieurs fois, tu vas dire, attends, c'est quoi ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, tu vas regarder, et après tu vas l'intégrer. Et après, à force de le faire, toujours en se connectant à l'état d'être, c'est là où ça fonctionne, en tout cas, ça fonctionne bien mieux. Et il y a une chose aussi que j'avais envie de te partager, c'est au niveau des actions, parce que, pareil, là, c'est des actions, c'est tu fais des choses, tu passes à l'action. Et pareil, le self-concept va t'aider aussi à avoir des actions beaucoup plus, qui apportent beaucoup plus de résultats. Parce que des fois, on peut se poser la question de comment ça se fait que tu prends deux personnes, ils vont faire exactement la même chose, mais ils vont pas du tout avoir les mêmes résultats. Est-ce que c'est parce que y en a un qui est plus intelligent que l'autre, etc. En fait, non, ça n'a rien à voir. Tout part de l'état d'être. Et aujourd'hui, dans tes actions, tu peux aujourd'hui le faire de plusieurs manières. Soit tu peux partir en mode tu n'es pas cette personne, et donc tu vas agir dans le monde pour devenir cette personne, donc c'est faire pour avoir. Donc par exemple, je vais faire du Duolingo, je vais faire du Babel pour devenir bilingue. Ça c'est, tu es dans l'état d'être, dans l'état de pensée de toute façon je ne suis pas cette personne, je ne suis pas bilingue, et donc quelqu'un qui n'est pas bilingue, il va apprendre des mots par-ci par-là, sur Duolingo, etc. Donc ça c'est l'état d'être de faire pour avoir. Ensuite, tu as l'état d'être de je suis déjà cette personne qui incarne déjà cet état d'être. Donc par exemple, je suis bilingue, et donc tu vois, et donc là, je suis bilingue, hop, je lis comme ça, je prends un texte, je lis, et je comprends. Ok, peut-être c'est pas grave, tu comprends pas tout, mais tu vois, tu es dans cet état d'esprit, et tu vas faire des actions dans cet état d'esprit. Des fois, on se dit, ah, quand j'aurai ça, alors je ferai ça. Mais là, en fait, tu t'autorises déjà à le faire, même avant d'avoir. Et en fait,
ça va te permettre d'avoir tes résultats beaucoup plus rapidement. Ça, c'est comme les personnes qui vont se dire je ne vais pas partir en, je sais pas, en voyage, je sais pas, Erasmus ou j'en sais rien, partir à l'étranger pendant 1 an, parce que je parle pas assez bien anglais. Alors qu'au contraire, c'est en partant que là, ils vont devenir super bons en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je prends un exemple. Mais c'est exactement ça, c'est dans la manière d'être, ta façon de voir, est-ce que tu es dans... est-ce que tu agis en mode, en fait, je sais pas, etc. Soit tu te dis, tu as une perception... parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a soit perception négative de toi-même, soit perception positive de toi-même, soit tu incarnes déjà. Donc soit tu dis, je suis mauvais, je vais devenir bon, ou alors c'est de dire, franchement, je suis assez compétent, donc tu as assez confiance en toi, et tu vas agir, tu vois. Donc là, ça va apporter des résultats beaucoup plus positifs, tu vois. Donc moi, par exemple, pourquoi Babel, Duolingo, ça n'a pas marché? Parce que moi, je partais d'un état négatif, d'un self-concept négatif qui est, de toute façon, je suis mauvais et je serai toujours mauvais. Donc j'aurais beau faire quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. Tu vois, il se passe rien, il n'y a pas de résultat. Au fin de compte, à la fin, après des années de Babel et Duolingo, je suis toujours au même point. Et c'était pareil pour mes autres cours. Mais parce que le self-concept, la croyance de comment je me perçois, le niveau de croyance, au niveau subconscient, qui a été bien incrusté dans mon subconscient, m'empêche d'aller vers cet état désiré. Alors que si j'ai un bon self-concept qui est non mais j'apprends vite, j'en sais rien, tu sais, ça peut être j'apprends vite, j'apprends les langues, c'est facile pour moi, etc. À ce moment-là, tu vas faire des choses et ça va être beaucoup plus rapide pour toi. Moi, par exemple, j'avais une amie qui parlait 8 langues. Et en fait, elle est née avec 3 langues maternelles, on va dire, 3 langues maternelles. Donc elle avait un système de croyance qui était, de toute façon, switcher d'une langue à l'autre, c'est facile. Donc en fait, c'était beaucoup plus facile pour elle d'apprendre d'autres langues que quelqu'un qui a eu toujours une seule langue et qui n'a jamais switché entre des langues. Alors qu'elle, elle avait déjà cette habitude de switcher entre plusieurs langues. Donc c'est beaucoup plus simple pour ces personnes-là en général. Tu peux comparer à un français lambda qui a appris que le français et voilà. Et généralement, c'est soit donc tu as ce truc-là en disant de toute façon je suis toujours nul, soit tu as une bonne confiance en toi, un bon self-concept qui est de toute façon les langues, j'arrive à switcher, c'est facile d'apprendre une langue, etc. Ça fait partie de ton niveau de croyance et donc ça va apporter des résultats beaucoup plus rapides. Ou alors, le 3e niveau, comme je te le disais, c'est d'incarner déjà la personne qui réussit déjà. Donc s'inspirer de son état d'être, donc je t'ai parlé de la méthode vraiment en méditation, de t'imaginer cette version de toi qui a déjà obtenu ce que tu désires, qui est déjà dans l'état désiré, et te dire, ok, qu'est-ce qu'il se dit, à quoi il pense, comment il se voit, etc. etc. C'est vraiment comme un enquêteur interne, voilà. Essaie de voir un petit peu à se mettre dans sa peau, et après, ce que je peux même t'inviter à faire, c'est te mettre à la 3e, puis ensuite à la première personne, et juste te mettre à sa place, sans forcément visualiser, mais juste ressentir ce que ça fait d'être à sa place, tu vois. Ou tu le vois, je sais pas, tu parles anglais, qu'est-ce que ça te fait, tu vois. Le fait de, tu vois, quand tu te vois, là, quand tu parles anglais, ça te fait quoi de ressentir ça dans ton corps? Et c'est cet état, c'est ce que Neville Goddard appelle l'état du désir réalisé. C'est comme si tu l'avais déjà, et en fait, tu incarnes déjà l'état d'être de la personne qui a déjà, par exemple, les compétences, qui a déjà obtenu ici, ça, enfin, ce que tu veux, ce que tu désires. Et en fait, quand tu vas le ressentir, tu vas sentir une sensation, moi, souvent, quand je le fais, ça me fait une sensation bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. Mais en fait, c'est normal, c'est une autre version de moi, qui ne se dit pas certaines choses, qui n'a pas de blocage, qui n'a pas de croyance, qui n'a pas tous ces trucs-là. Et en fait, plus tu vas te connecter à ça, ça va créer un changement intérieur qui va progressivement, alors c'est pas claque des doigts, c'est magique, tu vas devenir millionnaire, non, faut arrêter, mais c'est vraiment un truc ça vient s'incruster à l'intérieur de toi, et après tu vas voir des petits changements au démarrage, ça va être des petits changements comportementaux, comme moi par exemple, là je te dis, avant je butais tout le temps sur les mots, et maintenant je me concentre sur le sens. C'est un détail, tu peux dire ouais c'est pas ouf, ouais mais pour moi c'est énorme, tu vois, quand tu as toujours été focalisé sur ce que je sais pas, et ben en fait je ne savais pas ce que je savais déjà, tu vois ce que je veux dire, donc je ne valorisais pas ce que je savais déjà, et donc forcément j'ai changé le self-concept, et puis après, là je commence à avoir des résultats différents, où en fait je lis de plus en plus en anglais, j'ai moins en moins de blocage en anglais, alors je parle pas anglais, hein, je suis pas bilingue, etc., pas encore, mais en tout cas, le fait de faire ce travail-là, fait que tu vas te rapprocher de plus en plus de ton but, de ce que tu veux, et voilà, tu as plusieurs façons d'obtenir ce que tu veux. Soit tu pars de ton self-concept, où tu dis de toute façon je suis nul et je vais agir pour devenir bon,
Soit tu te dis je suis bon et tu agis pour devenir bon, soit tu dis je suis déjà bon et là tu agis comme si tu étais déjà bon. Tu as trois manières d'agir. Moi, ce que je te conseillerais, ce serait plutôt la troisième. Ou alors, si tu n'y arrives pas, la deuxième, mais évite de partir de la première, parce que généralement, moi, les entrepreneurs avec qui je travaille, s'ils se disent ouais, de toute façon, ça va jamais marcher, ouais, de toute façon, les gens s'en foutent, ouais, machin, self-concept négatif, et donc après, pas de résultat, c'est-à-dire pas de vente, pas de business, pas d'activité florissante, parce que en fait, ton self-concept, il est mauvais, parce que tu te dis ouais, mais de toute façon, je sais pas vendre, de toute façon, j'en sais rien, tout le monde s'en fout de mon accompagnement, tout le monde s'en fout de mon offre, de toute façon, tout ce que je fais, tout le monde le fait, enfin, j'en sais rien, ça peut être ce que tu veux, mais des phrases qui vont te dénigrer au niveau de ton estime. Donc, c'est aller remettre de l'estime, remettre de la confiance, remettre un self-concept positif. Je dis pas que c'est simple, hein. C'est un travail personnel. C'est au lieu de te juger, de te dire que de toute façon, t'es nul ou que tu mérites pas mieux que ça, etc. C'est de dire, en fait, non, je mérite mieux que ça. Et là, tu vas commencer à t'estimer beaucoup mieux. Et après, tu vas partir d'un état d'être que tu t'estimes et tu vas agir à partir de cet état d'être. Et donc, tu vas voir que les résultats de tes actions vont être totalement différentes qu'à partir du moment où... voilà. Et par exemple, je vais te donner un exemple pour moi. Quand je fais ces vidéos-là, je m'imagine que j'ai déjà un nombre d'abonnés très conséquent. Pour tout te dire, je me suis même visualisé à plus d'1 million d'abonnés. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste. Et en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, tu vois. C'est de me dire, tiens, si j'avais 1 million d'abonnés, qu'est-ce que je ferais? Quelles seraient mes croyances? Qu'est-ce qui serait différent dans ce que je fais? Tu vois, vraiment, je me suis positionné là-dessus, tu vois. Et je me suis dit, déjà, ça m'impressionne. Le fait d'avoir beaucoup d'abonnés. Est-ce que ça m'intimide? J'ai senti que ça m'intimidait. Je dis, ok, si ça m'intimide, c'est que je ne suis pas encore la personne qui est capable d'avoir ce nombre d'abonnés. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait trop peur, tu vois. Et là, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Quand j'ai vu, il y a eu de plus en plus de vues, ça m'a fait bizarre, parce que d'habitude, je faisais moins de vues. Les nombres de vues a augmenté, ça m'a fait bizarre. Et je sais que plus le temps va avancer, plus dans ma manifestation, moi, c'est ce que j'ai demandé, et c'est ce que je vis déjà aujourd'hui à l'intérieur de moi, d'expérimenter un nombre de vues et un nombre d'abonnés beaucoup plus conséquent, parce que j'ai plein de choses à raconter, et je veux impacter au global, et ça, j'ai une vision sur 20, 30, 40 ans. Donc si tu me suis aujourd'hui, peut-être que tu verras encore mes vidéos dans 10, 20, 30 ans, parce que en fait, ça rejoint quelque chose de beaucoup plus grand pour moi. Et donc, même si là j'ai 1000 abonnés, ouais, mais en fait, 1000 abonnés, ce n'est qu'une étape. On en parlera quand j'en aurai 100 000 ou 500 000, tu vois. Et après, tu veux me dire, ouais, mais tu rêves, personne... En fait, on n'en sait rien, tu vois, on n'en sait rien. Et la seule personne qui peut me dire ça, c'est moi-même, c'est mes propres blocages. Et de toute façon, si je n'atteins pas ça, est-ce que c'est grave? Non, le plus important pour moi, c'est d'impacter un maximum de personnes avec le message que j'ai, avec les lectures que j'apprends, avec ma façon aussi d'expliquer. Et pour moi, c'est ça le plus important. Après que j'ai 500 000, 1 million, 100 000, en fait, je m'en fous un peu. Le plus important, c'est d'avoir de l'impact. Alors oui, le fait d'avoir un trophée, ça matérialise l'impact, et pour ça je me dis 1 million, ou 100 000, ou 1 million, enfin je n'ai pas forcément défini, mais même 1 million, tu vois, je me dis, ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui ont peut-être écouté, tu vois, et si c'est pas 1 million d'abonnés, c'est peut-être 1 million de vues, j'en sais rien, tu vois, ou de me dire, ouais, j'ai impacté la vie, peut-être de, je sais pas, 500 000 personnes. Mais c'est énorme, 500 000 personnes. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, avec les réseaux sociaux, tout ça, on a l'impression de voir des chiffres, ouais, t'as 100 000 abonnés, 200 000, 1 million. Mais c'est énorme, c'est des millions de personnes. Bon, après, il y a peut-être des robots dans le sens, mais c'est quand même énorme. Et des fois, on perd un petit peu la notion des chiffres, tu vois, avec Internet. Et tout ça, pour moi, ça a du sens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est pas le fait de vouloir, comme je te le disais au début, c'est est-ce que je suis aujourd'hui la personne qui a déjà ça? Dans ma façon de voir, dans ma façon de me comporter, dans ma façon de me juger. Par exemple, tu vois, là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo. Je commence à me dire, ouais, j'ai pas fait de vidéo, etc. Ok, est-ce que le Jean-Luc, qui a 1 million d'abonnés, est-ce qu'il se dit, ah, j'ai pas fait de vidéo, machin? Mais non, il a 1 million d'abonnés. Qu'il fasse une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, une vidéo tous les jours, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de continuer à apporter de la valeur à l'audience, à la communauté. C'est ça le plus important. Et tu vois, c'est mettre son attention au bon endroit. Et quand tu mets ton attention au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit où ton futur toi, ou la personne qui a déjà mis son attention, alors là, ça fonctionne mieux.
C'est pour ça que moi, je me focus pas en réalité sur le nombre d'abonnés. Oui, ça me fait plaisir. Quand j'ai vos commentaires, ça me fait plaisir. Mais c'est pas ça mon focus. Mon focus, c'est de me dire, ce que je veux, c'est impacter un maximum de personnes. C'est ça mon focus. L'énergie que je donne, c'est ça. Et quand je fais ça, c'est pour ça que j'optimise les descriptions, etc. pour que les vidéos soient référencées, parce que je veux que ces vidéos soient vues par un maximum de personnes. Si j'avais pas cette intention-là, eh ben peut-être que je ne ferais pas cette démarche de référencement. Aujourd'hui, je fais cette démarche de référencement parce que je veux impacter un maximum de personnes. Mais ça, c'est volontaire. C'est volontaire et je le ressens au fond de moi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a éclairé, parce que je t'ai partagé beaucoup de concepts entre le conscient, l'attention, la perception, le jugement de toi-même, l'estime, le self-concept, etc. Moi, ce que je voulais vraiment t'expliquer, c'est le self-concept, en quoi ça joue dans tes manifestations, parce que forcément, comme je te dis, tu vas obtenir qui tu es. Donc, ce qu'il faut, c'est être la personne qui a déjà. C'est pour ça que Neville Goddard, il explique que tu ressentes, que tu aies l'impression d'avoir déjà ce que tu désires. Mais pour avoir l'impression d'avoir déjà ce que tu désires, il faut déjà être la personne qui a déjà ce que tu désires. Donc je trouve que cet exercice de projection où tu t'imagines un autre toi, une autre version de toi, tu peux appeler ça la meilleure version de toi-même, même si je trouve que ça veut rien dire, parce que meilleur de quoi par rapport à qui, on ne sait pas trop, mais la version de toi qui a obtenu, par exemple si c'est, je sais pas, avoir une voiture, un certain type de voiture, bah, cette version de toi a déjà cette voiture. Si, je sais pas, tu souhaites lancer un business qui cartonne, bah, cette version de toi, elle a déjà un business qui cartonne. Et comment il se comporterait? Est-ce qu'il serait, dans quel état d'esprit il serait? Comment il verrait les choses? Et c'est de se connecter à ça et se dire, tiens, qu'est-ce qu'il se dirait? Ah, c'est vrai qu'il se dirait pas ça. C'est vrai que moi, aujourd'hui, et de voir un petit peu, c'est un peu le jeu des 7 différences, là, voir un petit peu la différence entre toi et cette personne-là. Et toi, ton job, c'est de se rapprocher au maximum de cet état d'être, pour ensuite accélérer la manifestation. Mais c'est pas je pense à quelque chose et ça vient à moi. Non, c'est incarne la personne qui a déjà ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce qu'aujourd'hui tu n'incarnes pas. Moi, je vais te donner un autre exemple. Moi, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui investissent en crypto-monnaie. Beaucoup de personnes qui investissent. C'est des gens, ce qu'on appelle des degen, des dégénérés, c'est-à-dire qu'ils achètent des crypto-monnaies, ils mettent 10 balles par-ci, 10 balles par-là, etc. Mais moi, je leur ai dit, si aujourd'hui tu étais multimillionnaire et que tu souhaitais investir ton argent et tu voudrais l'investir en crypto-monnaie, est-ce que tu investirais de cette manière-là? Sachant qu'imaginons tu as 100 millions, est-ce que tu mettrais 10 000 balles par-ci, 10 000 balles par-là? Ben non, tu ferais pas comme ça. Tu te dirais, ok, comment je peux faire pour faire fructifier cet argent-là, l'investir intelligemment, me faire conseiller par les bonnes personnes. C'est-à-dire que ta réflexion sera totalement différente que vas-y, je vais acheter 100 balles de cette crypto et vas-y, elle va peut-être faire x1000. Bah, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'est pas dans cette réflexion-là. Il n'est pas dans ce truc de vas-y, je vais mettre 10 balles et peut-être que je vais devenir millionnaire. Non. Et ça fonctionne pas. Oui, il y a peut-être une ou deux personnes, ça va, voilà, parce que c'est un coup de chance, c'est un coup de bol, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a un biais du survivant aussi. Et donc il y a plein de gens qui achètent des 10 balles par-ci, 10 balles par-là, etc. Ça ne sert à rien. Garde ton argent, fais-en autre chose. Achète, j'en sais rien, mais investis-le différemment. Investis-le sur toi, dans tes connaissances, etc. Mais pas de cette manière. Et c'est vrai que, vu que c'est des personnes qui partent d'un état d'esprit de pauvreté, et donc du coup, ils vont encore plus générer de la pauvreté parce qu'ils vont investir dans des trucs foireux. Là, je regardais récemment sur ce qui est copy trading, les personnes qui ont investi dans le copy trading auprès des influenceurs qui ont perdu énormément d'argent. Et comme ils expliquaient dans les vidéos, c'est que en fait, c'est des personnes qui ont déjà très peu d'argent. Et donc qui ont investi beaucoup d'économies là-dedans en se disant c'est bon, je vais devenir riche rapidement. Mais il faut déjà voir qu'ils étaient dans un état d'esprit de manque, et donc en fait de pauvreté. Et donc qu'est-ce qui fait? Ça a encore généré plus de pauvreté parce qu'ils ont investi dans des trucs foireux. Alors que quelqu'un qui est multimillionnaire, est-ce qu'il investirait son argent auprès d'influenceurs? Bah non. Il va pas, il va aller voir quelqu'un qui est, je sais pas, un fonds d'investissement, un conseiller financier, ou même mieux encore, quelqu'un qui est multimillionnaire. Même si demain tu deviens multimillionnaire, tu vas peut-être te former dans l'investissement. Tu vas peut-être apprendre par toi-même comment investir ton argent plutôt que le donner à quelqu'un et que du coup tu vas perdre tout ton argent. Donc tu vois, c'est la mentalité qui va créer tes résultats. Ça va toujours confirmer ton état d'être. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est ça pour moi en tout cas, le plus important, c'est ça. Voilà, j'espère que en tout cas ça t'a parlé, que ça t'a plu. Tu me diras en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce aussi pour me soutenir, pour faire remonter les vidéos et la chaîne.
Et voilà, j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur le self-concept, sur cette loi d'assomption de Neville-Goddard, que je t'invite à aller vraiment aller voir au maximum. Je te mettrai en description aussi le lien Reddit, où il y a beaucoup, alors tu peux faire traduire, souvent c'est en anglais, où il y a beaucoup d'Américains qui partagent leurs histoires. Alors tu peux avoir des personnes qui ont réussi à rencontrer l'âme sœur grâce à ça, en travaillant leur self-concept. J'ai même vu une personne récemment qui était en fauteuil roulant et qui a réussi à remarcher, alors que les médecins lui disaient que c'était impossible. Donc il y a beaucoup d'histoires. Si aujourd'hui tu crois pas à ça, ou voilà, tu doutes peut-être, je t'invite vivement à aller voir ces fameux témoignages. Alors moi j'en ai aussi, j'ai mes témoignages à moi, j'ai des témoignages de personnes que je connais, mais je trouve ça intéressant de multiplier les témoignages parce que ça va venir renforcer un petit peu encore plus cette croyance que oui ça fonctionne, oui tu le fais, non ça ne sert pas à rien, et oui ça apporte des résultats. Et souvent c'est rattaché au self-concept. Et par exemple, la personne qui était en fauteuil roulant, elle se voyait comme quelqu'un d'handicapé, dans le besoin, etc. Et en fait, elle a dit « je ne voulais pas de ça ». Elle a complètement changé sa manière de voir. Et en fait, elle se voyait comme quelqu'un de valide, etc. Et donc en fait, elle se levait, et le médecin lui dit « non, mais faut pas vous lever, c'est pas bien, etc. » Elle a dit « non, mais je me lève en fait ». Et donc en fait, il essayait de marcher, parce que pour lui, il marchait. Pour lui, c'était pas normal de pas pouvoir marcher. Et donc en fait, au niveau inconscient, il y a eu des... Et d'ailleurs, ce qu'il expliquait, il y a eu comme les médecins lui ont expliqué que c'est comme s'il y avait le système nerveux s'était reconnecté, s'était reconstruit à l'intérieur de lui. On peut appeler ça presque magique, quoi. Mais il y a eu un effet entre l'esprit et le corps, tu vois. On parle beaucoup de guérison aussi, mais il y a vraiment un truc aussi entre l'esprit et le corps qui est beaucoup plus impactant que ce qu'on imagine. Par exemple, je sais pas toi, mais moi, quand je suis stressé, quand je suis très nerveux, etc., j'ai des boutons. J'ai des boutons là, j'ai des boutons sur le torse, etc. Quand je me sens bien, j'ai une peau lisse, propre, clean, brillante, etc. Enfin, brillante, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, je suis plus rayonnant quand je me sens bien que quand je suis un peu plus terne, là, t'es un peu pâle, etc. Et forcément, je suis un peu moins... Voilà. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.